On va aborder un autre fait divers, malheureusement, celui survenu lors des fêtes de Bayonne. Un homme de 58 ans a été gravement blessé lors d'une bagarre. Le suspect au profil très violent a déjà été interpellé. Le procureur s'est lui exprimé cet après-midi. Je vous propose de regarder ce sujet signé Sarah Fenzari. Et puis juste après, on sera avec Alessandro Lavarda, voilà, qui est du côté du sud-ouest du syndicat Alternative Police et qui va nous parler un peu de ces fêtes de Bayonne qui deviennent malheureusement un peu problématiques. Les faits se sont déroulés à la gare routière Place des Basques à Bayonne, jeudi 11 juillet, aux alentours de 21h. La victime de 58 ans a été transportée à l'hôpital où son état s'est dégradé. L'état de la victime demeure gravissime, en dépit de l'intervention chirurgicale qui a pu être pratiquée hier. Lors de cette soirée qui a tourné au drame, le quinquagénaire en état d'ébriété aurait invectivé le mis en cause, un Français guadeloupéen, qui évoque des propos à caractère raciste selon le procureur. Interpellé le lendemain de l'agression, le suspect a un profil plus qu'inquiétant. Nous avons un individu qui a un profil manifestement violent avec de nombreux antécédents judiciaires. Sorti de prison en avril, il a été condamné 16 fois par le tribunal correctionnel, dont 12 pour violences aggravées. Son casier affiche une peine de 5 ans de prison ferme pour des violences ayant entraîné une infirmité permanente et une autre de 3 ans pour des violences intrafamiliales. Voilà, et si on évoque aujourd'hui cette affaire, bien sûr, c'est qu'on se souvient que lors de l'édition 2023, Patrick Lanliès, voilà, un homme de 46 ans, avait été tué. Tout simplement, il avait été roué de coups par des fêtards, puisqu'il les avait surpris en train d'uriner devant sa porte. Et malheureusement, il a perdu la vie. On a avec nous Alessandro Lavarda. Bonsoir, Alessandro. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes secrétaire régional sud-ouest du syndicat Alternative Police. Déjà, dans un premier temps, est-ce qu'on en sait un peu plus sur cette affaire et sur cet homme qui a été donc roué de coups pendant les fêtes de Bayonne? Alors, comme vous l'avez dit déjà, je tiens à saluer la rapidité d'intervention de nos collègues suite à cette rixe ils sont intervenus très rapidement et ont pu porter les premiers secours à la victime. D'autre part, je tiens aussi à saluer la rapidité avec laquelle l'auteur des faits a été interpellé. Voilà. Donc pour l'heure actuelle, ce soir, l'individu devait passer devant le juge de la liberté de la détention pour pour connaître éventuellement une incarcération ou pas. Donc pour le moment, on est dans l'attente de cette information. Je voulais revenir sur les fêtes de Bayonne elles-mêmes. Est-ce que vous constatez une hausse des faits de délinquance concernant ces fêtes qui, comme leur nom l'indique d'ailleurs, et l'idée c'est quand même de faire la fête. Et visiblement, on le sait, il y a quand même des problèmes, notamment liés à l'alcool. Alors oui, effectivement, ces fêtes sont connues pour pour qu'il y ait régulièrement des problèmes dus à l'alcool, à très nombreuses populations aussi qui s'y rendent. C'est pour cela qu'il y a une mobilisation particulière des forces de sécurité. Pour info, cette année, il y a 900 personnels de sécurité qui est mobilisé pour cet événement. Donc 4 unités de force mobile, donc 4 CRS, 3 CRS qui sont mobilisés la nuit et une CRS qui est mobilisée le jour. Donc à cela s'ajoute 115 caméras de la ville et pour la première fois un drone. Donc pour vous dire que c'est particulièrement surveillé dû à cet événement, mais on ne peut pas mettre non plus un policier derrière chaque personne. Et malheureusement, on a encore constaté cette année quelques incidents et plus particulièrement cet incident très grave. Alessandro Lavarda, j'aurais aimé évoquer un peu plus longuement avec vous effectivement ces fêtes de Bayonne et ce fait bien sûr et cet homme qui a été roué de coups et qui est donc entre la vie et la mort. Malheureusement, on manque de temps, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous sur notre antenne et dans Soir Info, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente soirée.